Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui, alors je vais vous faire un petit tuto pour vous expliquer comment utiliser Freezing pour pouvoir vous faire des PCB vous-même, que ce soit pour le routeur ou quoi que ce soit. Donc voilà, déjà avant de vous expliquer comment j'ai fait mes PCB, je vais vous montrer comment j'ai utilisé Freezing. Allez, c'est parti. Donc je vais vous mettre un lien pour télécharger Freezing. Une fois que vous l'avez installé, donc vous l'ouvrez, vous tomberez sur cette page là. Donc là c'est tout ce que moi j'ai déjà fait. Aujourd'hui je vais vous montrer donc un truc basique. On va faire ouvrir nouveau. Hop. Voilà, donc quand vous l'ouvrez vous tomberez là-dessus. Donc là on a la platine DC donc type Arduino. Et après donc sur le côté là vous avez vos composants, tous les composants qui vous fournissent d'origine. Par exemple, nous on va faire fonctionner allez, une petite LED, on va mettre juste une petite LED. Voilà, je vais la mettre là-dessus. On va se prendre pardon. Alors bon là on va simuler une pile mais on va pas la mettre. Donc pour notre LED par exemple, alors on va partir du principe qu'on fait tourner ça avec un Arduino. Donc on va prendre une petite résistance qu'on va mettre ici. Là tout en bas vous avez donc les valeurs de votre résistance. Donc nous on va mettre une diohm. Voilà, donc allez, je vais mettre une pile. Qu'est-ce qu'on a comme pile là-dessus? Pile, batterie. Voilà. On va mettre ça, on va la simuler là. Alors pour faire tourner de sens, on fait clic droit, donc rotation, pivoter vers voilà le sens que vous voulez. Après on va faire donc nos fils, on va alimenter donc notre base ici là. Donc là c'est le plus. Ce qu'on fait c'est que donc on vient dessus, alors on clique dessus, vous amenez ça donc où vous voulez hein. Moi je vais partir donc je vais alimenter, là j'ai mon plus, je vais l'alimenter ici. Voilà, on va prendre notre moins, on va l'alimenter là-dessus. Donc là on a, voilà, ça se met en vert. Nous on va prendre donc là je vais prendre mon plus, je vais l'amener pourquoi pas ici. Après on peut agencer, voilà, comme on veut pour que ce soit propre. Tac tac, je vais prendre mon moins que je vais amener ici. Voilà, on a la possibilité donc de changer de couleur de fil. Voilà, clic droit, couleur de câble, donc bleu. Je vous conseille de le faire quand vous commencez à avoir beaucoup de fils. C'est bien de le faire. Donc voilà, par principe on a du, j'ai zappé matrice, donc on doit avoir du 5 volts, si j'ai pas de 3 volts pardon, là c'est marqué en bas, donc du 3 volts, tac tac. Après si on veut par exemple rajouter un bouton, ça, on va mettre un bouton donc là-dessus par exemple, par notre entrée, je sais plus, marqué pin 3, pin 1, pin 2, ok ça m'en met pas plus. Dessus, hop, supprimer. On va essayer hein. Même si je me trompe, excusez-moi. Là et on revient sur, voilà, comme ça. Donc on suit le courant, vient là, pépim, il est coupé par notre bouton, il arrive ici et là en fait les lignes sont connectées pour aller là-dessus. Là sur notre moins on a notre moins en plus, on a le moins qui descend ici, qui passe par la résistance de 10 ohms et qui remonte sur notre deuxième borne. Voilà. Une fois qu'on a fait, donc vous avez fait votre plan, enfin votre schéma que vous voulez faire, vous ici vous venez sur vue schématique. Là.
Donc là voilà, on a la vue schématique de ce qu'on a fait. Vous allez en haut sur routage, autoroutage, voilà, et là ça a ordonné ce qu'on vient de faire pour avoir un joli schéma. Après vous avez la section, donc le circuit imprimé. Donc là on arrive là-dessus. Alors ça c'est votre ce qui est en gris, c'est votre PCB. Après nous après vous allez vous amuser à placer donc ce que vous voulez dessus. Donc déjà le PCB là on voit l'écran, ça sert à rien. Allez, on va faire ça comme ça, comme ça, voilà, on va partir là-dessus. Là donc là c'est notre bouton, ça VCC, donc ça c'est notre alimentation, et ça c'est notre c'est la connexion pour notre pile, c'est déjà fait, notre résistance et notre emplacement pour mettre la LED. Alors là on voit que ça croise, ce qu'on va faire c'est une rotation, voilà, tac, on peut même prendre moins de place, mais et du coup vu qu'on a fait déjà donc sur la platine DC et ici l'accès relié, ici ça nous a mis des chevelus, si je dis pas de bêtises, chevelus, je sais plus comment ça s'appelle, bon on va dire des chevelus. C'est juste pour nous indiquer que voilà, de là à de là ça va être connecté et ainsi de suite. Donc après vous avez juste à cliquer dessus et relier vos composants entre eux. Alors si vous voulez faire un PCB en une seule couche, la couleur jaune c'est une couche, la couleur orange c'est une deuxième couche. En bas ici c'est marqué la double couche. Quand vous appuyez dessus, ça va vous montrer la couche donc inférieure, celle du bas, et la couche supérieure, celle du haut, ou les deux. Donc là pour un petit PCB comme ça, on va travailler que sur la couche supérieure. Donc là il faut que je supprime. Hop, supprimer. On va travailler que sur la couche supérieure. Donc là on relie notre pôle ici. Hop, notre LED là, voilà. Donc vérifier que rien ne se croise. Bon là c'est pas compliqué. Donc voilà, nous on a tout relié. Donc ça sera notre bornier pour alimenter pardon tout ça. Là ici donc on a un écriteau. Donc pour les écriteaux vous sélectionnez votre composant. Après vous revenez là-dessus, vous le placez où vous voulez. Hop là, clic droit, rotation donc 90 vers la gauche. Pourquoi il ne dit pas de 135? Ouais, c'est du bug. Tac, double clic dessus. Donc là c'est LED 1, donc vous mettez ce que vous voulez dessus. Voilà, vous vous placez. Donc ça se verra sur le PCB. La VCC, donc on clique sur celui-là. Hop, on va le placer par exemple ici. Hop, double clic et par exemple on met 3,3 volts, voilà. Et ça, donc là c'est bouton. Bouton, vous le placez où vous voulez. Voilà. Après donc ici on a donc où il y a tous les composants. Quand on descend un peu plus tout en bas, voilà, sur vue du plan, vue du circuit imprimé pardon, on peut ajouter soit du texte, soit des images. Par exemple là c'est l'image freezing. Vous cliquez dessus, vous venez ici en bas sur l'inspecteur, et sur l'inspecteur vous pouvez changer d'image. Donc là on a freezing déjà dedans, on a celui-là, le logo comme ça, et un autre logo Open Hardware.
par exemple on fait ça, clac, on met ça ici. Une fois que tout est bon, que vous êtes sûr, ce que vous faites, c'est que vous venez dans routage. Faites pas autoroutage parce que là c'est compliqué sur Freezing. Vous faites juste vérification des règles de conception. Voilà, c'est marqué, votre esquisse est prête pour la production, blablabla. Si admettons j'aurais fait une bêtise, j'aurais fait ça. On va voir, normalement il doit pas être... Voilà, là ça nous dit ce qu'il y a le problème qu'il y a. Et ça nous les met en rouge en fait. Là ici, voilà, ça dit qu'il y a un croisement, blabla. Ça c'est normal. Donc on revient là. C'est pas ici, par exemple, là, si vous voulez faire agencer ça un peu plus droit, vous venez à un endroit, n'importe lequel, vous appuyez dessus, paf, ça va créer un autre point. Donc, par exemple, on peut, voilà, si vous voulez faire, enfin, ce que vous voulez, hein. Comme ça, et retravailler, bim. Voilà. Bon, une fois que tout est bon, hop, on va revérifier. Là, c'est bon. Donc voilà, vous avez fait votre platine, vous êtes content. Maintenant, vous allez en bas sur faire fabriquer. Donc là, normalement, vous avez déjà les montants que ça va vous coûter. Donc pour une plaquette 2 ou 5, mais de toute façon, c'est 3 minimum. Donc on va sur faire fabriquer. Hop là, ça va vous ouvrir une autre page que je vais vous ramener. On tombe là-dessus. Donc là, le site qui fonctionne avec Freezing, c'est Esler. C'est un producteur anglais, si je dis pas de bêtises, que moi j'ai déjà fait des PCB chez eux. Donc après, ce que vous faites, c'est donc vous attends, j'ai pas enregistré, est-ce que ça a marché? Importer projet. J'ai pas enregistré, donc ça risque de pas le faire. Je vais enregistrer un endroit. Enregistrer sous ça sur le bureau. Le nom, on va lui donner juste LED. Voilà, Freezing. Pensez donc à enregistrer avant. Après, on va retourner sur notre... Non, c'est pas ça. Sur ça. Sélectionner un fichier. Alors, bureau, on va chercher LED. Freezing, voilà, on l'importe. Voilà, donc là, une fois qu'il est importé, donc ça vous dit la dimension du PCB, des couches, tout ça. Après, vous venez sur circuit imprimé en haut là, et là vous allez voir la vue de votre PCB une fois fini. Voilà. Schématiquement, ça va donner ça. Donc là, après, on a des options, montrer l'épaule, les traces de... montrer les perçages. Trajectoire de fraisage, ça c'est tout ce qui est en bleu, voilà. Donc votre PCB va ressembler à ça à la fin. Vous allez recevoir comme ça. Et bah, après, vous le commandez. Tac. Et après vous le commandez, vous allez sur caisse. Voilà, je vais le faire. Bon, bien sûr, vous créez un compte. Et là, vous sélectionnez sur le premier, là, Beautiful Board, vous mettez 3. Ça, c'est le minimum. En fait, vous pouvez pas commander moins de 3 PCB. 3 PCB, voilà, et ça va nous coûter 19,38 €. Donc voilà. Donc c'est tout pour ce petit tuto, j'espère que ça vous servira. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et donc la prochaine vidéo, bah, ça sera sur la création du PCB. Donc le PCB de la carte routeur. Donc, je vais vous montrer. Hop là. Voilà, donc le PCB de ma carte routeur, donc la carte principale, voilà, je l'ai faite sur Freezing. Voilà, j'ai fait sur Freezing. D'ailleurs, j'ai quel idiot, j'ai oublié, je suis dégoûté.
couche. J'ai oublié un 5 volts ici, je suis deg. J'ai fait commander le PCB en plus. C'est pas grave, je mettrai un fil volant. Tac, je mettrai un fil volant de par là, du 5 volts ici. Et tant pis. Ça, pensez bien vérifier avant de commander. Donc voilà, moi c'est ma carte principale que j'ai faite ici. Par contre, la carte de puissance, moi j'appelle ça la carte de puissance. Je voulais la faire là-dessus, je vais vous la montrer. Je voulais la faire sur Freezing, sauf que le problème, voilà, j'avais fait ça. Le problème, c'est que là, les pistes, ça allait pas parce que sur Freezing, on a limité en largeur. Et là, je suis déjà en extra large, mais c'est pas assez quoi. C'était vraiment tout petit, donc j'étais embêté là-dessus. Et j'ai dû faire ça sur un autre logiciel qui est beaucoup plus avancé que ça, qui s'appelle voilà Easy EDA. Je vais vous montrer. Et là par contre c'est beaucoup plus compliqué à faire un circuit. Projet, carte triac, voilà, du coup ce que j'ai fait. Donc, ça donne ça. Après ce logiciel il est pas mal, je vous ferai une petite aussi vidéo si vous voulez là-dessus. On peut voir donc la vision 2D directement de la carte PCB. Voilà, et la vision 3D avec, il n'y a pas tous les composants, mais voilà, la vision 3D de ma carte de puissance. Donc là j'ai mon triac, mon octo, ma résistance, ça sera ma commande. Et voilà ce que je vous parlais tout à l'heure, voilà c'était ça là. C'est que sur le PCB c'était vraiment petit, et là j'avais besoin de faire vraiment du gros, et en plus quand je vais la recevoir je vais les tamer tout le long là, pour faire passer de l'ampérage, parce que là ça va envoyer du gros. Donc voilà, bon bah je vous dis à la prochaine, hein. Puis soyez forts, allez, ciao ciao.